Salut tout le monde! Aujourd'hui on va parler d'une créature anthropomorphique qui ressemble à un amphibien du folklore japonais. Il fait partie des yokai et vit proche des cours d'eau. Bon allez, c'est parti à la découverte du kappa. Alors, avant de commencer, je tiens à m'excuser d'avance pour les prononciations. Je viens de commencer le japonais il y a 2 semaines, donc la prononciation c'est pas encore du tout ça. Le kappa est donc un yokai. Il fait partie de ceux qui sont le plus redoutés à l'époque Edo, avec le kitsune et le tengu. Kappa signifie enfant des rivières. Concernant son nom, il varie selon les régions du Japon. Pendant l'époque Edo, il était appelé Kawataro ou Gataro, dans la région de Kamigata, autour de Kyoto et d'Osaka. Midochi dans le Tohoku, au nord-est. Mizushi dans le Hokuriku. Enko ou Shikoku dans le Chugoku, au sud-ouest. Et Yosube dans le Kyushu, qui se situe aussi au sud-ouest. Jusqu'au XVIIIe siècle, Kamigata était le centre culturel du Japon. À cette époque, les documents utilisaient donc le nom de Kawataro. C'est au XIXe siècle que le développement de l'impression sur bois a donné à Edo, le Tokyo d'aujourd'hui, une grande avancée sur l'édition. Et l'appellation régionale d'Edo était kappa. Ce nom a donc été diffusé partout. Maintenant, concernant sa représentation, jusqu'au XVIIIe siècle, le kappa ressemblait à des singes ou à des loutres. C'est comme cela qu'il est décrit dans la plus ancienne référence le concernant, qu'on retrouve dans le dictionnaire du XVe siècle, Kagakushu, qui les décrit comme des loutres qui en grandissant se transforment en kawalo, donc en kappa, ainsi que dans l'encyclopédie Wakan Sansei Sue, qui le représentait sous le nom de Kawataro et ressemble à un singe poilu. C'est au XIXe siècle que le kappa prend la forme d'un amphibien qui peut vivre 100 ans, et qui a la taille d'un enfant. On le représente avec des mains palmées, un bec d'oiseau, une carapace, et il est recouvert d'écailles. Sa couleur peut varier du vert, bleu jusqu'au jaune. Son crâne est particulier. Il a un trou au-dessus de la tête qui lui permet de stocker l'eau dont il tire toute sa puissance. Et autour de ce trou, on retrouve ses cheveux. Une très mauvaise odeur émane de lui. Et cette représentation prédominera jusqu'à rester. Cette créature vit près des cours d'eau comme des rivières, les lacs ou les étangs. Il est connu pour attirer les humains et le bétail pour les noyer ou les dévorer. Mais il s'intéresserait aussi au Shirikudama, une boule magique qui se trouverait dans notre anus. L'origine de cette histoire viendrait du fait que les victimes du kappa seraient retrouvées avec l'anus ouvert. Le kappa tendrait la main vers vos entrailles pour le récupérer ou l'aspirer. Certains disent que le Shirikudama serait l'âme humaine. Malgré tout ça, il a un caractère farceur. Il est réputé pour semer la terreur dans les villages en volant la nourriture ou en lâchant d'épées. Mais il ne faut surtout pas le sous-estimer, car il est doté d'une très grande intelligence. Il respecte les traditions et les coutumes japonaises, c'est son principal point faible. Il apprécie également les arts martiaux, comme les combats de sumo, et les jeux de réflexion, comme le shogi, qui est un jeu où le but est de prendre le roi adverse, un peu comme les échecs. Les joueurs jouent chacun son tour. Pour savoir qui va commencer, ils font le fuligoma. Le joueur le plus gradé jette 5 pions. Et s'il y a plus de pions non promus, il commence. Sinon, c'est son adversaire qui commencera. Celui qui commence est appelé Sente et l'autre Gote. Bon, revenons au kappa, qui a un très grand savoir en médecine. Bien qu'il soit craint, les kappas peuvent accorder des bienfaits aux humains. Une légende racontée dans plusieurs régions dit qu'un kappa s'est fait couper la main après avoir caressé le derrière d'une femme alors qu'elle était aux toilettes. Pour qu'il puisse récupérer son bras, la créature offra aux humains la recette d'un médicament miraculeux. Une autre histoire raconte qu'un kappa a essayé d'attirer un cheval dans l'eau, mais celui-ci le tira vers le rivage. Il n'est pardonné qu'après avoir promis aux villageois de ne plus jamais tenter de les noyer. Comme je l'ai dit, le kappa est de nature très poli et respecte la culture des humains. Il connaît aussi notre langage. Mais si vous vous faites attraper par un kappa, comme celui-ci adore les combats de sumo, en le saluant à la manière des sumo, il fera de même et s'inclinera, ce qui renversera l'eau qu'il a sur le crâne et perdra tous ses pouvoirs, ce qui vous permettra de vous enfuir. Mais une autre solution existe. Il raffole 2 concombres. Vous pourrez lui en donner un, il vous oubliera et ça vous permettra de vous enfuir. Certains jetaient des concombres dans les rivières pour justement apaiser les kappas. Mais cette légende aurait été racontée aux enfants pour qu'ils ne s'approchent pas des cours d'eau, pour éviter la noyade. Ou quelle serait l'expression de la terreur qu'avaient les Japonais envers les créatures aquatiques.
comme la peur des salamandres géantes japonaises, qui peuvent mesurer jusqu'à 1,5 m de long, et qui a une couleur de peau similaire à celle des kappas. Ces salamandres attrapent leurs proies avec leurs mâchoires et les attirent dans l'eau. Mais le kappa est aussi vénéré par des sanctuaires, comme le sanctuaire Kaaku à Nankoku, dans la préfecture de Kochi. La légende raconte qu'un kappa était en train de noyer un cheval dans la rivière. Il a finalement été gracié par le grand prêtre du sanctuaire, puis il a juré de ne plus jamais noyer de villageois avant d'être célébré comme une divinité. Voici une petite légende du kappa et du samouraï. Un soir pluvieux, alors qu'il marchait sur le long de la douve Benkai, un samouraï entendit des cris d'enfants en provenance de l'eau. Lorsqu'il tendit la main pour sauver le garçon qui se noyait, il sentit la force surnaturelle qui l'attirait dans l'eau et comprit qu'il avait été dupé par un kappa. Le samouraï réussit à s'échapper tout en propageant l'odeur abominable de son agresseur. Après cette petite légende, voyons l'ouvrage Tono Monogatari, les contes de Tono, publié en 1910 par Konyo Yanagita, qui popularise la créature. Cet ouvrage compile de nombreuses légendes issues de la région de Tono, actuellement préfecture d'Iwate. On ne sait pas si le kappa est originaire de Tono, car il est dans plusieurs récits dans différents endroits du Japon. Mais cet ouvrage en fait la ville des kappas. Dans la ville de Tono, on retrouve des lieux touristiques liés à cette créature, comme un point d'eau où vivent les kappas, appelés kappabuchi. Maintenant, voyons la représentation du kappa de nos jours, qui n'est plus du tout la même qu'à l'époque. Cette créature n'est plus crainte. Ce n'est plus la créature maléfique qu'il incarnait à l'ère Edo. Cette image a commencé à changer en 1950. Ils ont été dessinés pour la première fois comme de mignonnes créatures dans les mangas de Shimizu-kun, intitulés Kappa Wataro et Kappa Tengoku. Ils ont été de véritables succès et ont contribué à la popularité de la créature. Ces mangas ont joué un rôle important dans la création de l'image kawaii du kappa. Sa version attachante du yokai est devenue la mascotte de la journée des citoyens de Tokyo le 1er octobre de chaque année, mais aussi dans les publicités, comme les personnages de kappa créés par Kojimako dans une publicité pour du saké Kizakura, qui avait précédemment utilisé les kappas de Shimizu-kun dans leurs pubs. On retrouve aussi le kappa dans plusieurs autres œuvres. Connaissant sa passion pour les concombres, son nom a été donné à un maki, le kappa maki, qui est donc bien sûr un maki en concombre. Mais on le retrouve également dans l'animation japonaise, comme par exemple Gintama. C'est l'histoire d'Ebina, un amato de type kappa qui a atterri sur Terre il y a plusieurs décennies. Il s'est lié d'amitié avec une fille malade et lui a promis qu'il protégerait son lac jusqu'à ce qu'elle guérisse et qu'elle puisse nager avec lui. Ebina a la peau et les cheveux verts. Il porte une paire de lunettes ainsi qu'un fundoshi, qui est un sous-vêtement traditionnel japonais. On le retrouve aussi dans One Piece, avec Kawamatsu, qui est un résident et un samouraï du pays d'Ewa. Son apparence pourrait être confondue avec celle d'un kappa. En tant que tel, il a bien sûr les mains palmées et la peau verte, une bouche en forme de bec et des cheveux orange. Ainsi que dans l'anime Nolalifion no Mago, Kappa est un yokai du clan Nula, dont le domaine est la peur de l'eau. Il est l'un des gardiens de l'Ikuo, qui aime les concombres et se bat très bien lorsqu'il est proche de l'eau. Un été avec Kouo, film d'animation japonaise réalisé par Keiichi Hara en 2007, qui raconte une amitié entre un enfant et un kappa, et dans Pokémon avec Aquaquack. Malgré que le kappa est devenu une image plus kawaii, il représente toujours les dangers des rivières, des étangs ou des mers contre la noyade. Aujourd'hui, il y a encore des panneaux interdits de nager avec une illustration d'un kappa. Il garde donc une signification d'avertissement. Voilà, c'est la fin de cette vidéo sur cette petite créature du folklore japonais. Les recherches ont été très intéressantes car je ne connaissais pas du tout le kappa, que j'ai découvert grâce à mes recherches. Et si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, sans oublier la notification pour rater aucune sortie de vidéo. Et nous, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!